Salut à vous! Dans cette première vidéo, je vais vous parler de la narration dans la série de jeux Halo. Mais d'abord, un petit résumé du premier opus sorti en 2002. L'histoire commence en 2552, une guerre fait rage entre l'humanité et les Covenants, une race d'aliens. Le vaisseau humain, le Pillar of Autumn, commandé par le capitaine Keyes, prend la fuite. En sortant de l'hyperespace, Keyes tombe sur une étrange structure aux abords d'une planète, le Halo. Le Halo est une installation créée par une ancienne race d'aliens, les Forerunners. Le capitaine décide de poser le vaisseau sur le Halo pendant que ses hommes fuient avec les capsules de survie. Avant cela, Keyes va réveiller de son sommeil cryogénique le Spartan John 117, autrement appelé le Master Chief. Les Spartans sont des super soldats. Keyes confie l'intelligence artificielle du vaisseau Cortana au Master Chief. En effet, celle-ci ne doit pas tomber entre les mains de l'ennemi car elle pourrait leur révéler les coordonnées de la Terre. Une fois sur le Halo, Master Chief et Cortana vont tenter de rassembler les forces de l'UNSC, United Nations Space and Command, ou CSNU, pour Commandement Spatial des Nations Unies, en français. Voilà. Aidés par le fucking Sergeant Johnson, ils vont organiser la résistance et tenter de découvrir les mystères du Halo. Ouh, c'est mystérieux, le mystère. En piratant les fréquences aliens, Cortana apprend au Master Chief qu'ils détiennent le capitaine Keyes à bord de l'un de leurs vaisseaux. Ils ont également l'intention d'activer le Halo qu'ils considèrent comme une arme. Ils vont donc libérer le capitaine Keyes, puis Master Chief va aller à la salle de contrôle. Pendant ce temps, Keyes et Johnson vont à ce qui semble être une cache d'armes. Arrivée à la salle de contrôle, Cortana se connecte au système du Halo. Elle est d'abord émerveillée par toutes les connaissances et les richesses que contient le Halo, puis, comme prise de panique, elle prévient le Master Chief d'arrêter le capitaine Keyes, car il est sur le point de faire une énorme erreur. Mystère, vous dis-je. En arrivant près des coordonnées de Keyes et de Johnson, Master Chief ne trouve plus âme qui vive. Seulement des corps et des armes laissées à l'abandon. En entrant dans la soi-disant cache d'armes, le Master Chief trouve un enregistrement d'un des membres de l'unité de Keyes. Il apprend que l'unité a été attaquée par un parasite qui contamine les corps, les êtres vivants, les tue, puis les fait renaître en une sorte de zombie. Non, pas comme ça. Voilà, comme ça. Master Chief fait alors la connaissance de 343 Guilty Spark, qui est l'intelligence artificielle du Halo chargée de sa sécurité et de son bon fonctionnement. Celui-ci va donc lui révéler que le Halo a été créé pour contenir le Flood. 343 Guilty Spark demande de l'aide au Master Chief pour activer le Halo et détruire le Flood. Master Chief va récupérer la clé d'activation du Halo, autrement appelée l'index. Master Chief et Guilty Spark retournent ensuite à la salle de contrôle pour activer le Halo. Mais alors qu'ils insèrent la clé dans le système, Cortana s'en empare et arrête l'activation. Avez-vous une idée de ce que cette vermine a failli vous faire faire? Oui, activer les défenses d'Halo et détruire les Floods. C'est pour ça qu'on a apporté l'index au centre de contrôle. Johnny. Et comment il marche le Halo? Eh bien, en fait, les Forerunners n'ont pas vraiment trouvé le moyen de détruire les Floods directement. En fait, le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est de détruire leur nourriture. Et c'est à ça que sert le Halo. Détruire toutes les créatures vivantes de la galaxie qui peuvent servir de nourriture aux parasites, et ainsi les affamer pour les faire mourir. Ah là là. Mais vous le saviez déjà. Enfin, c'est évident. Oui, of course. Comprenant que Cortana et Master Chief ne l'aideront pas à activer le Halo, 343 Guilty Spark décide de les tuer pour récupérer la clé d'activation. Avec les Floods d'un côté et les Covenants de l'autre, Cortana et Master Chief sont les seuls à pouvoir lutter contre Guilty Spark. Bonjour. Pour cela, ils vont faire sauter le Halo en utilisant les moteurs du Pillar of Autumn. Et là je vous vois venir, Villepalefrenier. Vous allez me dire, non mais t'avais dit qu'on parlait du jeu vidéo en tant qu'art, et là Halo c'est tellement représentatif du courant mainstream hollywoodien. Et au premier abord, je peux pas vraiment dire que vous ayez tort. En effet, l'histoire développée par les équipes de Bungie nous paraît très manichéenne. On a d'un côté les méchants aliens et de l'autre les gentils humains. On n'a pas vraiment de contexte qui nous installe en fait le conflit entre ces deux civilisations. Le Halo, par exemple, c'est genre... Tiens, une énorme station spatiale sur laquelle il y aurait tout un écosystème. Ok, pas de problème. Quoi? Bah non. Enfin, je veux dire, qui a créé ça? Comment ils ont pu faire ça alors que nous on était encore en train de creuser la boue pour planter des patates? Enfin, je veux dire, je sais que vous êtes des militaires les gars, mais quand même quoi. Enfin... Nous sommes donc d'abord en présence d'un jeu de guerre
avec des personnages basés sur le stéréotype de soldat patriotique américain. Nous avons tout d'abord le bon capitaine Keyes, droit intègre qui est prêt à couler littéralement avec son vaisseau. Nous avons également le Sergeant Johnson, soldat noir américain bien bourru, bien couillu, prêt à dégainer son fusil d'assaut pour charcuter le méchant, le vilain babo, le blablabla. Et vous, les bleus qui vouliez voir des Covenants de près, vos rêves vont être exaucés. La musique également transpire cet esprit patriotique américain. On a par exemple l'utilisation de percussions qui donnent un côté guerrier aux musiques en général. On a par exemple le morceau Brother in Arms. Dans le déroulé des missions également, on a ce côté patriotique, très proche des films de guerre. Par exemple, il y a la mission du cartographe silencieux, où il y a un débarquement allié version aérien. L'île est dotée de multiples structures et installations. L'une d'elles abrite la salle des cartes. Nous approchons de la zone de dépose. Ça va être chaud. Préparez-vous à être secoués. Atterrissage. Allez-y, Marine. Comme vous avez pu voir sur ces images, cela rappelle grandement le débarquement en Normandie. Mais vous vous doutez bien que ce n'est pas aussi simple que cela. Ce n'est pas qu'un simple jeu d'action. Il y a tout un pan mystique dans l'histoire à travers la découverte du Halo et le mystère qui entoure ses bâtisseurs. Le Halo est une station tellement gigantesque, tellement énorme et imposante, qu'elle nous apparaît comme étant quelque chose de divin. La mise en scène va donc également dans ce sens, avec l'utilisation de la musique qui change durant les phases de découverte des installations. On a dans la musique l'utilisation de chœurs qui donne un aspect beaucoup plus mystique et religieux à l'ensemble. Et donc c'est bien ça, la religion. L'installation a vraiment quelque chose de divin. Il y a toujours ces rayons bleus qui partent vers le ciel, les paysages sont colorés, éclairés, même la nuit il y a toujours des couleurs vives qui ressortent comme du bleu, du violet ou du vert. Et donc en fait c'est ça, le Halo est un Éden laissé par les dieux, les Forerunners. Et d'ailleurs le basculement dans le scénario au milieu de jeu continue ce parallèle religieux, puisque les Floods sont en fait renfermés dans le sous-sol, et donc ça représente littéralement les démons en enfer. Ce côté mystique et religieux est très intéressant, car en réalité, il n'est seulement représentatif que d'un écart technologique entre l'ancienne civilisation et la civilisation actuelle humaine. Mais cet écart est tellement énorme qu'il en est à la limite de notre compréhension, et donc ça en fait quelque chose de divin. Cependant, les personnages humains, dans leur pragmatisme, ne voient ça uniquement que de manière utile, comment ça marche. Et du coup, c'est nous joueurs en fait qui ressentons ce côté divin. D'ailleurs, les humains ne semblent pas attachés à la croyance en général. Ça peut paraître un détail, mais à aucun moment, aucune référence n'est faite à Dieu. Même pas un simple « Oh mon Dieu !» n'est prononcé. Alors qu'en général, le côté croyant et référence à Dieu est plutôt de mise avec une représentation de patriotisme américain. Les humains sont ce qui représente l'absence de religion, comme s'ils n'y croyaient même plus. Et du coup, cette absence renforce le côté divin des Forerunners. Du coup, là où d'habitude la religion est apportée par l'homme, là, elle vient d'un facteur extérieur. Au centre de tout ça, nous avons Master Chief et Cortana qui font leur premier pas ensemble dans une relation ambiguë et fusionnelle. Bref, Master Chief et Cortana font péter le bousin, puis ils filent dans l'espace comme deux fiers survivants. Et comme dirait notre ami John, je crois que ce n'est que le début. Et c'est ainsi que 2 ans plus tard sort Halo 2.